Salut, c'est Guillaume. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu viens d'envoyer tes produits dans les entrepôts Amazon et probablement tu fais zéro vente ou du moins très peu de ventes par rapport aux estimations que tu avais pu effectuer avec différents outils. Je vais t'expliquer étape par étape tout ce que tu dois regarder pour améliorer ta fiche produit et on va voir ensuite comment différencier une fiche produit qui n'est pas du tout optimisée versus une fiche produit qui est dans les top vendeurs et qui génère un maximum de ventes sur Amazon pour améliorer le tout pour ton listing. Donc, si on regarde les différents points qu'il faut analyser lorsqu'on vend sur Amazon, lorsqu'on vend ses propres produits sur Amazon, on va y aller comme ça. Donc, le premier point, c'est la fiche produit. Si tu regardes ta fiche produit actuellement, est-ce que toi, en tant que consommateur, tu vas te dire, OK, je pourrais potentiellement acheter ce produit? Si la réponse est oui, ça ne veut pas forcément dire que tout est parfait sur ta fiche produit. Mais si la réponse est non, là, il y a vraiment quelque chose à faire tout de suite à l'instant T et il faut vraiment que tu fasses des modifications. Ensuite, le deuxième point, c'est la partie bullet point. La partie bullet point, c'est très important puisque c'est là où tu vas mettre des mots-clés pour pouvoir laisser l'opportunité à Amazon, aux algorithmes d'Amazon, de prendre en considération ta fiche produit et l'insérer dans le BSR, qui est le Best Seller Ranking. C'est comme ça que Amazon va classer ses produits. Ensuite, tu as tes photos. Bien souvent, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont simplement mettre une ou deux photos qui ne répondent probablement pas aux standards d'Amazon. La première photo, c'est vraiment important que ce soit sur un fond blanc. Et ensuite, il faut que tu montres l'utilisation de ton produit pour donner des idées aux consommateurs de savoir comment manier, utiliser ton produit au quotidien. Tu peux aller jusqu'à 7 photos là-dessus. Ensuite, tu as les mots-clés. Tu as les mots-clés dans la fiche description de ton produit, tu as les mots-clés dans les bullet points, et puis tu as les mots-clés sur la partie back-end d'Amazon. Donc ça, c'est très important à faire tout ce cheminement-là pour que tu puisses bien être référencé à la fois sur la partie organique, mais aussi sur la partie référencement payant, puisque c'est comme ça que ça fonctionne avec Amazon. Ensuite, tu as la partie avis. Ça, encore une fois, c'est très important, puisque si tu as 0 commentaire sur ta fiche produit, tu vas générer quasiment peu de ventes. Puis le fait d'avoir des commentaires, ça va faire en sorte que tu vas avoir plus de ventes aussi, puisque ça va rassurer, ça va créer un lien de confiance avec tes consommateurs. Ensuite, tu as le prix. Est-ce que par rapport à ton positionnement de prix, est-ce que tu es plus élevé que la concurrence, tu es moins élevé? Est-ce que si c'est moins élevé, ça veut dire que ton produit est de plus basse qualité que la concurrence? Au contraire, est-ce que tu es plus élevé? Est-ce que ton produit est de meilleure qualité? Ça, c'est quelque chose qui est très délicat, puisque on a bien souvent tes consommateurs, tes clients vont pas pouvoir toucher ton produit bien avant de faire l'achat. Ils peuvent pas aller dans une boutique pour se rendre compte ce qu'il en est sur ton produit, donc il va falloir qu'ils commandent le produit, puis pour commander le produit, il faut qu'ils soient rassurés sur ta fiche produit en règle générale. Puis si ton produit est trop élevé, ou du moins est pas fixé au bon prix, tu vas risquer de pas faire de vente. Donc c'est un petit peu un cercle vertueux qui nécessite d'être analysé dans sa globalité. Et comme je t'ai dit, tous ces points-là, c'est à regarder point par point, mais c'est toute cette stratégie globale-là qu'il faut que tu regardes dans l'ensemble. Ensuite, tu as la description de produit. La description de produit, bien souvent, c'est la petite description qu'il y a en dessous de ton produit. Tu peux modifier, c'est généralement un code HTML qu'il faut que tu écrives. T'as pas besoin de connaître la programmation, t'as simplement besoin d'utiliser différents outils pour créer cette description de produit. Et enfin, tu as la stratégie Amazon PPC, donc la stratégie de lancement que tu peux utiliser grâce à la publicité sur Amazon. Et ça, c'est vraiment crucial pour que tu puisses te positionner sur les mots-clés sur lesquels tu penses générer des ventes par la suite en référencement organique. Voilà ces différents points que je voulais aborder. Maintenant, on va aller regarder deux différentes fiches produits pour te montrer la différence entre une fiche produit qui fonctionne vraiment pas très bien, puis une fiche produit qui fonctionne plutôt très bien. Donc c'est parti, on y va. La première fiche produit, c'est celle-ci. Donc désolé pour le vendeur de cette fiche produit, mais je prends cet exemple-là, mais j'aurais pu en prendre un autre. Là, comme tu peux le voir, la première chose qui me saute aux yeux, c'est le titre. Le titre ici, il y a 0 mots-clés, donc déjà ça part très mal. Ensuite, les bullet points. Les bullet points, il y a 3 bullet points. Il y a aucun mot-clé particulier sur ce produit-là. Moi, d'un point de vue consommateur, j'ai déjà du mal à comprendre c'est quoi ce produit, puis comment trouver ce produit sur Amazon. D'ailleurs, je pense qu'il y a 0 clients qui peuvent tomber sur ce produit-là en organique, puisque c'est pas du tout optimisé. Ensuite, tu peux regarder la fiche produit en tant que telle avec les photos. Bon, là déjà, on est sur une photo avec un fond blanc, donc c'est très bien. Par contre,
comme tu peux voir, il manque des photos pour rassurer le consommateur. Donc une seule photo, c'est vraiment insuffisant. Ensuite, si on regarde la fiche descriptive du produit, on peut voir que il a fait une petite description de produit, mais ça aurait pu être optimisé davantage. Là, on peut voir que c'est tout écrit n'importe comment, avec aucun espace, aucune mise en page particulière. Donc ça, c'est pas terrible. Mais encore là, j'ai quand même vu pire sur certaines fiches produits. Donc on va dire que ça passe encore. Voilà pour ce qui est de toutes ces informations-là. On peut voir aussi qu'il y a un seul commentaire, donc là il faut pas non plus espérer faire beaucoup de ventes avec ça. On peut voir que le commentaire c'est un 4 sur 5, donc on va d'ailleurs aller le voir pour voir si d'ailleurs il n'y a pas de commentaire. Ça doit être un commentaire qui est sur Amazon.com, puisque ça doit être un vendeur qui doit vendre à la fois sur Amazon.ca et Amazon.com. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire sur cette fiche produit là. Maintenant, si on regarde une autre fiche produit qui cartonne et qui est bien optimisée, et on peut voir que le vendeur sait ce qu'il fait sur Amazon. On va y aller tout de suite. On peut voir que tout de suite là, on a un mot-clé, on a plusieurs mots-clés dans le titre, on a plusieurs mots-clés qui sont insérés dans les différents bullet points. On a 73 commentaires, tous des 5 sur 5. On peut voir que ici toutes les photos sont vraiment bien faites. On peut zoomer sur les photos. Il y a 7 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. Et on va aller voir maintenant sur la partie fiche descriptive du produit. Ici. Donc, vous voyez, la product description. Il y a quand même le logo. Il y a quand même des photos. Comment utiliser le produit. C'est rassurant. Ça montre au consommateur que derrière, il y a une vraie capacité à délivrer la valeur ajoutée de ce produit-là. Et on peut voir encore une fois que c'est très très rassurant. En tant que consommateur, j'irai acheter ce produit-là sans problème, alors que sur le produit que je vous ai montré avant, j'aurais quelques craintes, quelques doutes de savoir si mon produit va bel et bien arriver à la maison, puis s'il va arriver en état de fonctionnement, etc. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce sujet-là. Il ne faut pas vous désespérer, il y a des choses à faire sur tous les points que je vous ai énumérés précédemment. Regardez tous ces points-là, un par un, puis essayez de mettre en place une stratégie globale qui va essayer d'optimiser les performances de votre compte Amazon. Vous pouvez également, dernier point que je voulais aborder avec vous, vous pouvez également regarder la partie du prix. Bien souvent, lorsqu'on fait un lancement sur Amazon, c'est important de baisser un petit peu son prix de 20 à 30% par rapport au prix que vous allez mettre par la suite pour pouvoir générer davantage de ventes, puis arriver sur la page numéro 1 des mots-clés en question. Là, si on prend par exemple ce mot-clé-là, donc on va mettre Travel Plug Adapter, je suis quasiment sûr qu'on va arriver, vous voyez, il est là. Donc en première page, premier produit qui apparaît, donc ça veut dire que c'est le produit qui génère le plus de ventes. Et pourtant, sur ce mot-clé-là, il y a quand même 4000 résultats. Donc c'est sûr que l'objectif numéro 1 que vous devez garder en tête, c'est que les ventes se font sur la première et deuxième page. Tout le reste, vous avez beau faire n'importe quoi, juste simplement ajouter des produits, etc. Vous allez voir que vous n'allez pas du tout maximiser les performances de votre compte Amazon. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des petites questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part, soit sur le groupe Facebook, sur le groupe où il y a la communauté qu'on a créé récemment, soit via un message privé. Je suis toujours là pour répondre à vos questions. Donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et à très bientôt. Salut, bye bye.